Bonjour les dog dancers, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver dans cette vidéo qui m'a été vraiment beaucoup demandée. C'est bien quand je vais nourrir mes chevaux avec Gypsy et que Gypsy maintenant est très calme à l'approche des chevaux, alors qu'autrefois elle avait tendance à les courser, à les troupeauter, à vouloir leur attraper le jarret, à claquer les dents auprès de leur nez. Bref, maintenant j'ai une chienne qui peut vraiment m'accompagner en toute sécurité, et c'est d'autant plus important étant donné que maintenant elle ne voit plus de l'œil droit. Il ne faudrait pas qu'elle se prenne un coup, voilà, qu'elle ne voit pas arriver le cheval ou quoi que ce soit. Donc sécurité. Je vous conseille toujours d'emmener un chien qui a travaillé au préalable avant de l'emmener dans un champ avec vous, avec les chevaux, parce que en plus les chevaux n'ont pas toujours des réactions auxquelles on peut s'attendre, et ça peut arriver qu'un cheval charge ou tape sans prévenir. Donc tout de suite, je vous explique en quelques étapes comment on a fait avec Gypsy pour en arriver à ce stade de calme et de sécurité. Donc comme vous pouvez voir depuis tout à l'heure, Gypsy est couchée à mes pieds, elle est relativement calme, je ne lui demande strictement rien, mais par contre je récompense son calme en lui envoyant une petite croquette de temps en temps pour lui faire comprendre que c'est vraiment ça que je souhaite, c'est que le chien soit calme, puisse être dans un moment relax comme on dit, et donc je renforce au maximum pour qu'elle reste dans cette position et qu'elle me le propose dans diverses situations. Mes conseils, si vous avez un chien et que vous voulez aller voir vos chevaux en toute sécurité, mais ça peut aussi être des vaches, des moutons ou même être aux abords d'un poulailler sans que votre chien charge à tout va et s'excite et monte en excitation, voici mes quelques conseils. Le plus important, ça va être de renforcer positivement tout ce que votre chien vous propose de lui-même, qui tourne autour du calme et du focus. Ainsi, vous avez un chien qui va avoir tendance à spontanément être beaucoup plus calme pour être renforcé, pour avoir la récompense, mais aussi un chien qui va être beaucoup plus focus, donc il va faire beaucoup plus attention à vous parce qu'il a compris que quand il vous regarde, il y a un petit bonbon qui tombe. Ces deux choses, il faut d'abord les travailler dans des endroits avec zéro distraction, donc plutôt à l'intérieur. Puis au fur et à mesure, vous allez ajouter des distractions, donc des personnes autour de vous, ça peut être des enfants, ça peut être un chat, ça peut être un autre chien. Vous allez commencer à venir en extérieur, dans un endroit très calme, comme votre jardin ou un parc où il n'y a personne. Et puis au fur et à mesure, vous allez aller dans des endroits où il y aura de plus en plus de distractions. Le fait est qu'il ne faut pas que la difficulté arrive trop vite. Donc vraiment, ajouter les difficultés très progressivement, et toujours récompenser à bloc toutes les bonnes propositions de la part de votre chien sans avoir à lui donner un quelconque ordre. Si jamais votre chien craque et va courser quelque chose, vous lâche du regard ou lâche sa concentration de vous, alors je vous conseille de retourner à l'étape inférieure pour retravailler à bloc le calme et le focus. Quand on va voir des chevaux, voilà, le chien il va être à fond sur vous, concentré sur vous, il va proposer du calme. Il y a une autre chose que vous pouvez faire comme exercice, c'est de la diversion. C'est-à-dire que si vous avez appris à votre chien à chercher avec un tapis de fouille ou même dans l'herbe au parc chez vous dans votre jardin, si vous avez appris à votre chien à chercher une poignée de friandises, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc très progressivement, d'abord vous balancez une poignée de friandises devant lui sur du carrelage, puis après dans un tapis de fouille, puis vous augmentez le niveau de difficulté en introduisant vraiment les croquettes un peu plus cachées, et puis dans l'herbe, et puis voilà, vous pouvez augmenter progressivement. C'est quelque chose que vous pourrez faire quand vous irez au champ avec votre chien. Et donc à l'extérieur du champ, vous pourrez envoyer cette poignée de friandises. Le fait est de énormément récompenser et renforcer le chien quand il est à l'extérieur du champ, parce qu'il comprend, il ne s'auto-récompense pas en essayant de troupeauter les chevaux, il comprend en fait qu'il va être extrêmement renforcé à l'extérieur du champ et que donc il a tout intérêt à rester à l'extérieur du champ. Ça va être quelque chose de très important. Enfin, une autre chose que je vous propose de travailler, ça va être le rappel. Effectivement, si jamais votre chien dégoupille parce qu'un cheval se met à courir et que ben voilà, ça va allumer l'ampoule dans sa tête, et puis ou alors ça va tout déconnecter, je sais pas comment vous voyez le truc, mais que le chien va vouloir forcément courir après le cheval, il va falloir travailler le rappel de la même façon, donc d'une manière sans distraction, très facile, et puis augmenter les distractions au fur et à mesure pour qu'enfin votre chien puisse avoir un rappel en toutes circonstances.
c'est-à-dire que comme ça, si jamais il y a un cheval qui se met à courir au champ, votre chien il va commencer à regarder, peut-être même à démarrer, essayez d'anticiper au maximum, de rappeler votre chien et de récompenser à bloc le fait qu'il revienne, parce qu'il faut qu'il comprenne qu'il a d'autant plus d'intérêt de vous écouter et d'être focus sur vous plutôt que d'aller courir derrière les chevaux. Bien sûr, tout cela va se faire très progressivement, c'est vraiment un apprentissage très progressif, et si vous ne voulez pas commencer le travail directement en contact avec les chevaux et que vous avez la possibilité, par exemple avec un poulailler comme j'ai ici, ou avec un grillage, vous pouvez travailler le niveau de distraction et de difficulté grâce à un grillage. C'est-à-dire que, par exemple, Gypsy, elle avait tendance à charger tout le temps les oies, les lapins, les poules dans mon poulailler. Au début, je travaillais très loin du poulailler. Et puis au fur et à mesure, nos séances, que ce soit de dog dancing, de jeux, de photos, se sont rapprochées du poulailler jusqu'à être complètement collées au poulailler, et Gypsy pouvait donc être couchée à côté des oies sans difficulté. Et ensuite, moi je me suis mis à l'intérieur du poulailler, je faisais, voilà, je pensais les volailles, je m'occupais des volailles, je nourrissais, et je récompensais Gypsy que quand elle était calme de l'autre côté du grillage. Donc elle a très vite compris que le calme à l'extérieur était vraiment récompensé. Donc ça a permis d'avoir un niveau de difficulté intermédiaire avant de passer directement à la clôture du cheval, où là elle peut rentrer sortir à son aise, et pour lui expliquer que l'extérieur est récompensé plutôt que l'intérieur, le calme est récompensé plutôt que l'hyperactivité et l'excitation. Maintenant, j'espère que vous avez suffisamment de matière pour travailler chez vous, travailler bien distinctement le focus, le calme, le rappel, la fouille, enfin la diversion, et ensuite vous pouvez faire un sacré mélange de tout ça pour pouvoir aller au champ avec votre chien, voir vos chevaux en toute sécurité. Si jamais vous ressentez le besoin d'être vraiment coaché pour pouvoir réussir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le club privé. C'est vraiment quelque chose où on peut vous accompagner avec Juliette et où a priori il y aura zéro souci pour régler ce problème, le chien aussi hyperactif soit-il. N'oubliez pas qu'on a un blog avec beaucoup de tutos d'éducation positive et de tricks d'obé rythmé et de conseils d'enchaînement. Vous avez aussi le groupe Facebook où vous pouvez nous rejoindre, ainsi que Instagram. Voilà, je vous fais des très gros bisous, je vais nourrir les chevaux et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut, salut!